Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui ici à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète que nous organisons en partenariat avec le ministère de la Santé depuis maintenant quelques années. C'est devenu un rendez-vous traditionnel qui se renouvelle chaque année et au cours duquel nous appelons nos concitoyens à aller se faire examiner, dépister dans les centres de santé et des cliniques mobiles que nous mettons à leur disposition, comme celle qui est aujourd'hui ici au niveau de Riyad El Fath. Nous invitons la population à y venir parce que nous jugeons très important et utile de bénéficier de ces services-là dans le cadre de la prévention de la maladie du diabète, qui, comme vous le savez, est un fléau national de santé publique. Au-delà de ça, moi je souhaitais vous parler aujourd'hui, par exemple, de la première marche de la prévention qui est l'alimentation. Bien évidemment, vous le savez, avec la modernisation, nous avons une facilité à accéder à une nourriture pas tout à fait saine, pas tout à fait équilibrée à travers ces fast-foods, ces boissons gazeuses, trop sucrées. Et le danger est là, est important, surtout vis-à-vis des enfants qui n'ont pas de limite à surconsommer ces aliments-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dont je voulais vous parler aussi, c'est l'investissement et l'engagement de Novo Nordisk en Algérie à travers la mise à disposition de ces solutions thérapeutiques, même les plus innovantes au profit du patient algérien. Et cela dure depuis maintenant 86 ans, qui s'est concrétisé aussi à développer des programmes de partenariat dans la sensibilisation avec les autorités de santé et aussi par un ancrage industriel. Comme vous le savez, depuis 15 ans, une usine produit à Tizi Ouzou les antidiabétiques oraux qui alimente aujourd'hui et suffit à couvrir plus de 52% des besoins nationaux. Aujourd'hui, j'ai aussi l'honneur et la joie de vous annoncer que nous venons, il y a une semaine, d'obtenir une certification de validation du site pour l'exportation à partir de Tizi Ouzou vers la Libye. Donc il nous a été octroyé par les autorités de santé libyennes qui ont fait leur inspection du site. C'est une première étape très importante qui confirme aussi notre engagement envers l'Algérie et le fait que Novo Nordisk s'inscrive pleinement dans la stratégie de développement de l'exportation des produits pharmaceutiques en Algérie. Il y a bien évidemment aussi le site de production de Boufarik qui lui est dédié à la production des stylos d'insuline. Nous espérons le voir entrer en activité d'ici la fin de l'année. Les discussions se poursuivent avec les autorités compétentes et notamment le ministère de l'industrie pharmaceutique avec lequel nous allons bientôt, Inch'Allah, finaliser pour pouvoir produire ces stylos d'insuline, pareils, qui sont aussi destinés au marché local. Ils couvriront les besoins entiers du marché national. C'est un site d'une capacité de 50 millions. Les besoins nationaux sont dans 29 millions. Donc la différence sera destinée aussi à l'exportation, participant ainsi à l'effort national. 1. De réduire la facture d'importation. 2. De créer des emplois à très forte valeur ajoutée dans la biotechnologie, avec un transfert de technologie. La mise à disposition de ces solutions innovantes de Novo Nordisk pour les patients algériens et assurer ainsi la sécurité et l'autonomie d'approvisionnement et participer aussi avec cette composante export à faire rentrer des dividendes en devises pour l'économie algérienne, Inch'Allah. Voilà, et je vous remercie.